18h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour votre programme exclusivement consacré à l'actualité internationale sur Info TV. World Actu, nous faisons le tour du monde en 1h52. Et ce tour du monde nous amène évidemment, c'est une évidence, puisque nous sommes en période de Cannes, de Coupe d'Afrique des Nations, nous amène du côté de Yamoussoukro, où les Lions indomptables du Cameroun ont affronté les Lions de la Teranga sénégalais avec le résultat que la planète entière connaît. Une victoire de 3-1 pour les Lions sénégalais. Nous questionnons ce ballottage défavorable des représentants camerounais du côté de la Côte d'Ivoire. Nous irons en introduction de ce plateau, vous l'aurez compris aussi. Et nous irons du côté des États-Unis avec Donald Trump, l'ex-chef d'État, président américain, qui revient de façon tonitruante dans la course à la présidentielle du côté de l'oncle Sam. Donald Trump, après une victoire quasi historique lundi, a pris justement l'État de l'Iowa, un État principal, un État majeur pour ceux-là qui veulent être candidats du côté du Parti républicain. On constate même que Donald Trump crée autour de lui une telle ferveur et adhésion que même ses rivaux à la candidature du côté des républicains comme M. DeSantis laissent véritablement la place et se disent prêts à supporter et encourager la candidature de Donald Trump. Nous en revenons avec cette question, est-ce que Donald Trump est désormais favori à l'élection présidentielle du côté des États-Unis? Je l'ai dit, ce sera une introduction de ce plateau de World Actu. Mais pour ce qui concerne l'une des thématiques principales, nous allons du côté de l'Afrique de l'Ouest avec cette alliance des États du Sahel qui désormais envisage sortir du franc CFA. Vous l'aurez compris, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont dans l'optique de créer leur monnaie, une monnaie propre à ces trois États. Nous en parlons ce soir sur les tenants, mais surtout les aboutissants d'une pareille initiative. Et nous sortirons de cette édition de World Actu par la Grande-Bretagne avec Rishi Sunak, c'est le nom du Premier ministre britannique, qui décide comme ça par une loi de désormais renvoyer vers le Rwanda tous les migrants expulsés du côté de la Grande-Bretagne. Ce soir, nous observons ou alors interrogeons cette actualité vue du continent. Nous questionnons un tout petit peu la posture du président Paul Kagame, lui qui est un apôtre de la libre circulation et des biens des personnes, parce que vous savez, et ce n'est pas une révélation que je fais en ces lieux, désormais pour aller du côté du Rwanda, vous n'avez besoin, lorsque vous êtes ressortissant africain, d'aucun visa. Il vous suffit juste d'être africain, comme nous sur ce plateau, et vous pouvez entrer du côté de Kigali. Nous interrogerons donc en fin d'émission la posture du président Paul Kagame. Mesdames, Messieurs, voilà le menu qui vous sera servi ce soir. Juste une brève respiration avant la présentation de ceux-là qui ont pris sur eux de nous accompagner ce soir sur le plateau de World Actu. A tout de suite. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu et justement pour nous accompagner pour cette aventure de ce samedi, ils sont en studio avec nous. Le tout premier que je m'en vais présenter fait quasiment partie de l'ADN de ce plateau. Il est analyste, il est enseignant, mais c'est sa toute première pour ce qui concerne l'année 2024. Patrick Assiga, bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le panel déjà installé, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir Auto Management, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Merci, Monsieur Assiga, pour cette présence, une fois de plus renouvelée en ces lieux. Je me tourne vers ma droite avec un enseignant-chercheur,
Bertrand Bara, vous en avez l'habitude de sa présence sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de World Actu. Je vais également profiter pour leur adresser mes vœux les meilleurs pour cette année 2024 qui commence et j'espère qu'elle se terminera également en beauté. Et comme à l'accoutumée, je ne cesserai de... je ne saurais terminer mon propos sans toutefois adresser une fois de plus mes vœux les meilleurs à mes élèves du lycée Nkonongo. C'est aussi pour eux que nous sommes ici. Merci bien. Merci Bertrand pour cette œuvre de pédagogie que vous faites chaque fois que vous êtes convié sur ce plateau. C'est pour cette jeunesse-là aussi que nous prenons la parole en ces lieux. Je m'en vais présenter aussi un autre titulaire de ce plateau de World Actu, le docteur Jean-Moïse Mbok, pour ne pas le présenter, homme de Dieu, leader jeune, opérateur économique et bien de casquettes encore. Docteur, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir au top management d'Info TV, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à tous ceux-là qui travaillent d'arrache-pied pour qu'on puisse avoir le rendu que nous avons ici aujourd'hui. Je veux spécialement saluer la femme camerounaise, saluer la femme qui est victime de violence, la femme qui est victime de ce que moi j'appellerais la méchanceté humaine, parce que toute femme qui est violentée, que ce soit en parole, que ce soit par les actes, il faut tout de suite le dénoncer. Oui. Donc je viens saluer mes sœurs qui vivent avec ces bourreaux, avec ces individus compliqués, parce qu'un homme doit toujours avoir des arguments et la violence ne devrait pas faire partie des arguments. Donc je salue ces femmes qui sont violentées et ma prière est que ça s'arrête, que ce genre d'attitude et de comportement change. Peut-être qu'il est temps au Cameroun, avec tout ce qu'on a comme décès, parce qu'on a encore eu un décès la semaine dernière, je crois. Oui. Une jeune fille qui est décédée de suite de violence. Il faut à un moment donné adresser ces questions de manière pointue, parce que aujourd'hui on a 5, on a 6, on a 7, mais demain ça va produire quoi? Quelle en est la cause? Qu'est-ce qui pousse à ça? Qu'est-ce qui mène à ça? Il faut bien à un moment donné qu'on questionne cette problématique. Il y a beaucoup de problèmes dans la nation, oui, mais ça, c'est un problème que je trouve injuste. Oui. Et il faut le dénoncer avec la dernière énergie. On ne peut plus continuer à tuer nos jeunes filles comme ça. Donc, voilà. Merci, docteur Jean-Moïse Mbok, pour cette sortie. C'est vrai que l'année 2023, en termes de féminicide au Cameroun, a battu des records. Mais nous souhaitons, pour ce qui est de 2024, qu'on puisse aller dans le sens contraire et même différent à cela. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, on va entrer tout de suite dans cette édition de World Actu avec cette canne qui n'en finit plus de faire réagir sur le continent africain et même ailleurs. Alors, on va dire un mot, monsieur Assilia, sur les Lions indomptables du Cameroun qui hier encore étaient face aux Lions sénégalais, avec le score que tout le monde connaît, 3-1, une victoire nette et sans bavure des Lions de la Teranga. En tant que Camerounais, certainement vous avez jeté un coup d'œil à cette rencontre importante pour la suite des événements. Oh oui, Stéphane, tout le monde a suivi avec beaucoup d'émoi la rencontre d'hier. Ce qui m'a permis un peu de donner raison à cet international sénégalais, El Hadjouf, qui a dit les Lions indomptables aujourd'hui ne font plus peur. Ce n'est pas l'équipe des Lions indomptables de l'époque, ou l'époque de Samuel Eto'o-Fils, qui faisait peur. Et il s'apitoyait même sur le sort des supporters camerounais qui sont restés accrochés aux souvenirs de cette époque-là. Je lui donne entièrement raison, parce que ce qu'on a vécu hier, de façon lamentable, nous a laissé tellement perplexes. On s'est posé mille et une questions. On a vu une équipe nationale du Cameroun tellement qui n'était pas reconnaissable. Oui. On dit qu'on parle des Lions indomptables, mais quand on a vu, on avait l'impression qu'on avait plutôt peut-être une équipe, pas des Lions dans le stade, mais plutôt, je ne voudrais pas citer le nom de cet animal-là, mais on les voyait. Merci de ne pas le citer. Oui, on les voyait vraiment. Nous savons tous que ce qui a toujours animé
tous ceux-là qui ont arboré le vert rouge en ce qui concerne l'équipe nationale des Lions Indomptables, Oui. ça a toujours été ce que les Bassa appellent le Hamlet, c'est-à-dire le courage, Oui. c'est-à-dire la détermination. Mais curieusement, on a une génération aujourd'hui qui manque cette détermination, qui joue. J'avais déjà soulevé cela ici, que nous n'avons pas besoin des joueurs, des Camerounais qui viennent jouer à moitié. D'autres même n'arrivent même pas à moitié, d'autres jouent pratiquement le quart. Oui. Ceux qui sont, c'est du potentiel qu'ils ont à donner. On comprend tout simplement qu'ils se préservent pour davantage magnifier, pour davantage aller jouer des esclaves en Europe, en Occident, dans les différents clubs où ils sont. C'est leur métier, monsieur Asseda. C'est leur pas des métier, esclaves. mais c'est de l'esclavage. Excusez-moi Stéphane de le dire, c'est de l'esclavage parce que vous allez voir comment ces Africains se battent bec et ongle pour assurer leur place dans ces clubs-là. Ils sont méconnaissables parce qu'ils doivent gagner effectivement leur place de ce côté, mais quand ils arrivent ici, c'est plutôt pour eux un moment de se reposer. Or, il s'agit de la nation. Lorsque la nation fait appel à toi, même si c'est à 1h du matin, tu dois te réveiller et de répondre présent. Beaucoup là ne savent pas chanter l'hymne national. Cela revient également la faute à cet organe technique placé pour gérer le football camerounais. Parce que en réalité, c'est cet organe technique qui est censé retrouver ceux-là, les jeunes qui ont la fibre patriotique, qui sont capables de pouvoir représenter le Cameroun. Même s'il faille mettre la tête, ils mettront la tête. Oui. Mais curieusement, on se retrouve, ils ont sélectionné plutôt des gens qui n'ont rien à voir avec le Cameroun, des gens qui, ma foi, ne connaissent même pas la devise de notre hymne national, les gens qui, ma foi, ne connaissent même pas les emblèmes de notre pays. C'est pas grave. Je vous dis, Stéphane, quand vous les regardez, ce sont des gens qui n'ont jamais, pour certains, n'ont jamais mis pied au Cameroun. C'est-à-dire que ce sont des binationaux qui sont nés ailleurs, qui ont grandi ailleurs, qui ont évolué qui ont même voulu, qui ont cogné à la porte de plusieurs équipes nationales et au Sénégal, il y a européennes. des binationaux aussi. Je suis très d'accord avec vous. Nous parlons là des Lions Indomptables. Et c'est à ce niveau-là où, quand nous interpellons l'organe technique chargé, c'est cet organe-là qui doit, donc, au moment où il se rapproche d'un binational, lui insuffler effectivement l'âme patriotique de notre pays. On ne peut pas, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous les voyez quand la FECAFOOT se rapproche de l'un d'eux pour lui demander de venir jouer au compte de la nation. Il est en ballottage entre jouer avec la France, parce que majoritairement c'est avec la France, entre jouer avec la France et ou bien jouer avec le Cameroun. Et il se permet cela, c'est-à-dire de demander carrément à toute une nation d'attendre qu'il va réfléchir. Qui sont-ils, Seigneur? Ils sont qui? Et ils font en sorte qu'une icône comme Samuel Eto'o se déplace à plusieurs reprises rencontrer ces gamins qui ne savent même pas encore pousser au ballon pour leur demander, venez, le pays a besoin de vous. Mais ils prennent sur eux de dire, je vais réfléchir. Et quand ils finissent par réfléchir et qu'ils arrivent... Régis Mugué qui a refusé de venir en sélection, c'est pas un binational, il a grandi au Cameroun. Je dis, nous parlons encore jusque-là de cela. Je ne fais pas une fixation sur les binationaux. Je voudrais que ça se comprenne très bien. Je ne fais pas une fixation sur eux. Parce que d'ailleurs, Zambo Anguissa, pour le nommer, c'est le capitaine à l'heure actuelle de l'équipe des Lions Indomptables. Ce qu'il produit sur le terrain n'est pas digne d'un fils qui a grandi à Anguissa, qui a grandi à Bokada, qui a grandi ici. C'est-à-dire qu'on sait que tous ceux-là qui ont primé dans le championnat camerounais et pire encore à cette époque où ils jouaient à terre nue, ils ont tout ce qui leur est nécessaire pour pouvoir défendre les couleurs du Cameroun. Lui-même, il n'est pas épargné. Oui. Et il n'est pas le seul. Tout simplement parce qu'il préserve. Il préserve le club qui est son patron, c'est le club qui le paye. Alors il préserve effectivement ce club parce qu'après la CAN, il doit rentrer en club et aller encore servir d'esclave de ce côté. Et c'est pourquoi moi je vais chuter en disant, il faudrait que la FECAFOOT réfléchisse encore sur... On sait,
les joueurs de la trempe de Samuel Eto'o-Fils, de Roger Mila, de Patrick Mboma et autres, on ne les trouve pas sur un siècle dans un pays. On n'a pas la chance de les avoir dans un pays après un siècle ou 2 siècles. Mais le pays doit vivre, l'équipe nationale doit se constituer, on sera appelé à faire avec des joueurs moyens. Parce que c'est là où nous sommes. On a des joueurs moyens. Et la seule chose qui peut permettre que nous gagnions un trophée, c'est effectivement l'envie qu'on doit insuffler à ces derniers, l'envie de gagner. Ils doivent pouvoir gagner. Ils doivent avoir la volonté de dire que oui, ici, je dois gagner. Mais on n'a pas lu ça, on ne lit pas ça. Depuis 2 matchs qui sont sortis, on ne lit pas ça sur leur visage. Merci, monsieur Assigna. Bertrand Mabara, c'est vrai que les Lions indomptables ne font plus peur à grand monde. On se souvient encore de cette époque-là où, justement, affronter les Lions relevait d'une épreuve difficile. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les pays peuvent narguer les Lions indomptables. El Diouf, l'ancien attaquant vedette des Lions de la Teranga sénégalais, peut même se fendre en déclaration tapageuse sans qu'il n'y ait cette réaction de réveil, c'est sur l'orgueil ou bien patriotique, mettez le lexique que vous voulez, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, au-delà des performances très timides d'hier, pour ne pas dire médiocres, que ces Lions-là, véritablement, n'ont plus ce qui les caractérisait, ce fighting spirit à la camerounaise qui faisait trembler toutes les nations africaines. Stéphane, sans toutefois revenir sur les propos de mon collègue Assiga, je vais aborder ce problème-là sous un autre angle. Voyez-vous, l'équipe senior, l'équipe A, en fait, c'est le dernier niveau des sélections. Oui. Et vous allez remarquer que la plupart de ces joueurs qui sont appelés, en fait, ils se découvrent sur le stade, ils se découvrent sur le terrain. Vous avez fait mention de Samuel Eto'o, mais je vais vous dire que Samuel Eto'o, avec certains de ses coéquipiers, ont fait des sélections jeunes, inférieures. Ils ont même fait des centres de formation ensemble. Je crois que à l'époque, c'était les Brasseries du Cameroun et reliés dans ce sens par l'Acadie, Sport Academy. Oui. Voyez-vous. Donc, ils ne se découvraient pas au niveau supérieur qu'est l'équipe nationale. Mais en réalité, pour moi, ce n'est que logique que nous puissions vivre ce que nous voyons là. Pour la plupart, ils se découvrent là. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu à jouer, aligner 2 ou 3 matchs ensemble. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir développer les automatismes? Ça, c'est déjà un premier point à soulever. Mais deuxième des choses également qu'il faut soulever ici, c'est que, voyez-vous, il a parlé tantôt du fighting spirit, que oui. nous constatons que, en fait, un déficit de fighting spirit. C'est vraiment le cas. C'est lamentable que nous puissions avoir une équipe qui, en fait, jouait comme si elle menait au score, et pourtant elle était menée. Donc, vraiment, en réalité, je ne sais pas. On va accuser le sélectionneur, mais je dis également les joueurs. Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils portent, en fait, qu'ils représentent 30 millions de Camerounais? Moi, je ne pense pas. Moi, je me dis que peut-être ce qui est important pour eux, c'est leur enveloppe qu'ils recevront à la fin de la compétition. Peu importe le Ils ont déjà perçu, puisqu'ils ont déjà eu 35 millions par Moi, je me dis que c'est peut-être ça le plus important pour eux. Voyez-vous, ils ne jouent plus par amour de la nation. Ils jouent par amour de leur poche. En réalité, voilà ce que moi, je vais dire ici. Je suis vraiment dépassé. Les mots pour exprimer mon désarroi me manquent, Stéphane. Voyez-vous, on n'a vraiment plus une équipe nationale du Cameroun. Vraiment, moi, je les appellerais des lionceaux. Avait dit. Merci, monsieur Mbara. Docteur, c'est vrai que évoquer cet événement, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie, mais nous sommes obligés. C'est un événement international de premier plan. Le Cameroun y est présent. Alors, les Lions indomptables, en ballottage très défavorable aujourd'hui. On est entré dans la sphère des calculettes. Si tel fait comme ça, si... Bon, bref, on n'est pas rassuré, on n'est pas serein. Les changements, les choix tactiques, l'entourage, la tanière, on a l'impression que dans cette affaire-là, personne ne contrôle plus rien. Écoutez, non seulement je fais mieux les propos de mes prédécesseurs, mais je vais également dire ici que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Au contraire, il faut pouvoir apprendre d'elles,
il faut pouvoir affronter la réalité en face. Le lion a maigri, le lion est devenu chétif, et en fait les autres sont gentils, c'est devenu un chat. C'est un chaton domptable qu'on a vu hier jouer. Et pour arriver à ça, il y a quand même un ensemble de paliers qu'il faut franchir, d'où, comme Ben Valls, en off, on le disait tout à l'heure, tous responsables. Tous responsables. Je précise que Ben Valls, notre réalisateur. Exactement. Je me tire un peu de chapeau parce que j'ai beaucoup aimé cette façon de dire tous responsables. Et c'est vrai, tous responsables parce que la nation qui connaît la place que le football tient au Cameroun aujourd'hui devrait élever un standing, mettre un standard à partir duquel le ministère, la fédération et les différents centres de sport allaient prendre le relais pour pouvoir construire quelque chose de cohérent et de logique. Oui. Je suis d'accord qu'il y a des génies qu'on ne peut pas reproduire chaque jour, mais on peut fabriquer des joueurs, constituer quand même un noyau. Oui. Mais à partir de quoi? Si aujourd'hui, nos leaders, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Africa Foot, que ce soit le coach, n'ont pas harmonisé les éléments de langage, la vision, les objectifs à atteindre, ça va partir dans tous les sens. Alors, pour rester avec vous, docteur, est-ce que vous validez ces propos de El-Hadj Diouf, qui pense que le Cameroun est resté dans le passé, est trop resté longtemps adossé à ses lauriers d'antan, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une bulle où véritablement on ne fait plus peur à personne? C'est une réalité tout simplement parce que la génération qu'on a citée tout à l'heure, les Mila, Abega, Mboma, et on continue, et tout, et ainsi de suite, c'est une génération qui s'est construite, parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Oui. Ces générations sont construites et arrivées au pinacle, comme on a vu. Alors, au Cameroun, on est resté dans le rêve, dans l'expectative qu'un génie va sortir de la lampe d'Aladin, Oui. pour marquer des buts Mais extraordinaires. on dit aussi souvent que dans notre pays, ce n'est pas le talent qui manque, peut-être c'est l'organisation, Non, à le côté du management. talent, et c'est là qu'on vient. C'est pour ça que j'ai cité toutes les différentes représentations de la nation, parce que le football se construit. Et parce qu'il se construit, il faut mettre les moyens. Et à côté des moyens, on met des infrastructures. Quand les autorités prennent au sérieux une activité, on lui donne les moyens de se déployer, de se développer. On impose même un standing. Aujourd'hui, quand on parle de la formation professionnelle, il y a quand même un canon qu'on respecte, parce qu'on veut atteindre, on a un objectif à atteindre. On parle du sport comme un référent. On parle du sport comme un potentiel employeur de la jeunesse. Oui. On a combien de centres de sport? On a combien, à part Kadji, à part les brasseries? On a l'ANAFOOT, on a le quelques, président. on a quelques structures qui se battent toutes seules. L'ANAFOOT, même aujourd'hui, franchement, ils sont où? Ce n'est pas qu'ils ne font rien, mais c'est qu'ils ont tellement peu de moyens qu'on ne les voit même pas, on ne les sent pas sur le terrain. Donc, il faut aujourd'hui que l'État du Cameroun comprenne que le football ne va pas réussir par hasard. Il faut que le chaton redevienne lion. Oui. Et pour que le chaton redevienne lion, on fait juste le processus à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut créer des centres de formation, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait ce patriotisme qu'on doit insuffler à cette génération, et ça passe par ces centres de formation. Comment vous allez m'expliquer que les joueurs se rencontrent sur l'aire de jeu? C'est là qu'ils se découvrent et ils sont obligés de travailler ensemble. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on s'organise. Aujourd'hui, cette CAN nous montre bien qu'on ne peut plus continuer à fonctionner au hasard. La dernière CAN qu'on a remportée, c'était le hasard, Stéphane. On a pataugé pour arriver à ça, mais on n'a pas compris qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Je crois que là, ce qu'on a vécu avec le Sénégal, entre ce que Diouf a dit la veille et ce qu'on a vécu le lendemain. Justement, la détresse des Camerounais vient du fait que un monsieur se permette de narguer les Camerounais, Non. et qu'il n'y ait pas de réaction des Camerounais. N'oubliez pas qu'il était un des ambassadeurs qui avait été invité ici à la CAN, Oui. à notre CAN. Il a été un des ambassadeurs. Il a vu un peu comment ça fonctionne. Il a fait le tour du Cameroun. Et qui dit tour du Cameroun dit quand même centre de sport. Il a dû poser les questions. Ils ont combien de centres de formation? Il y a combien d'équipes qui ont des centres de formation? Quand vous vous rendez compte qu'on parle de l'Europe, toutes les équipes de football ont l'obligation d'avoir un centre de formation.
d'où l'équipe B, l'équipe C et ainsi de suite. Parce que c'est une obligation. On a une vision, c'est de produire les meilleurs. On a combien d'équipes de football qui ont les moyens d'avoir des centres de formation? C'est ça qu'il faut reformer, c'est ça qu'il faut revoir. Donc si quelqu'un arrive dans votre pays et se rend compte qu'il n'y a rien qui est fait pour la relève, mais il va vous prendre pour des plaisantins. Il va bien comprendre que vous n'êtes pas en train de réaliser que nous sommes dans un monde où la formation a toute sa place et tout son sens. Ce que Diouf a dit, ce n'est pas une insulte. Il a simplement dit tout haut ce que beaucoup d'acteurs du football camerounais disent tout bas. Ce que vous et moi nous savons. C'est que ça ne sert à rien de parler du Hemley, du fighting spirit, du courage, et ainsi de suite. Si on n'a même pas un cadre pour réunir ces différents éléments-là. Avant, on commençait par la Coupe Top. Oui. Vous avez entendu parler de la Coupe Top la dernière fois, c'était quand? Ça fait un moment. Et puis après, on partait, comment vous appelez ça, les jeux au sucre, Finasco. Et puis on allait à la C'était vrai. Donc il y avait détecter les talents là-bas. Pour détecter les talents. Et à partir de là, vous avez un centre de football comme la Kadi Sport Academy. Et à partir de là, on pouvait voir, soit dans un club, soit à l'équipe nationale, où on pouvait vous prendre. Aujourd'hui, le tout n'est pas de crier sur les binationaux. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont des stars. Et qu'ils sont notre seule option. Exactement. Ils vont être capricieux. Mais si on avait une pépinière qu'on mettait sur pied et qu'on encadrait, mais c'est eux qui allaient supplier pour venir. Donc aujourd'hui, on ne va pas venir insulter insulter Samuel Eto'o, insulter. Non, non, non. On doit se regarder en face et se dire que si on ne veut plus des mademoiselles sur le terrain, si on ne veut plus des filles qui viennent avec des messes brésiliennes et qui jouent les beaux et qui courent avec les doigts en l'air, on fabrique des joueurs depuis la base. On n'est plus là pour les insulter. Eux, ils sont arrivés à un niveau où demain, ils peuvent prendre le jet privé, ils rentrent. Oui. Ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. Ils s'en foutent même de la nation. Mais, M. Asiga, mettez-vous à leur place. Vous n'avez aucune relève. Vous n'avez aucune organisation. Ce que vous leur payez, c'est ce qu'ils ont par semaine dans leur club. Quand vous les payez à une compétition, ils ont la semaine. Ils ne vont pas se donner s'il n'y a pas le cœur pour la nation. Et le cœur pour la nation se construit par le gouvernement, par la fédération et par la qualité d'encadrement qui va avec. Oui. Qu'on arrête les faux problèmes qu'on entend souvent dans la tanière. Qu'on arrête les faux problèmes qu'on entend souvent avec les différents dirigeants. Oui. Samuel Eto'o a dit le football aux footballeurs. Il faut donc aujourd'hui qu'ils sachent que les Camerounais le regardent. Ce n'est pas de sa faute, mais il a quelque chose à faire pour que les choses aillent mieux. Il faut qu'il crie sur tous les toits. Je me souviens lors de sa campagne, il a promis qu'il devait trouver des partenaires qui allaient venir faciliter la création des centres de formation. La formation. C'est ça qu'on attend de lui. On attend ça de lui. Quand on voit les signatures de XBet et compagnie, les gens vont parler et crier au scandale parce que ce qu'il a promis, on n'est pas encore en train de voir ça. Donc nous souhaitons, après cette CAN, que les Camerounais réalisent qu'on est fatigué du tâtonnement, on est fatigué de l'amateurisme. Il faut qu'on construise le football de manière voulue, de manière pensée, de manière structurée. Le chaton peut devenir un lion si on s'organise. Merci, docteur. Je vais prendre une ou deux contributions sur la question. Vous savez très bien que dès qu'on évoque la question des lions indomptables, tout de suite, ça réagit. Alors, bonsoir à tous sur le plateau. 35 millions de primes, l'assure du contribuable camerounais. Pourquoi faire? Entre autres mesures, je pense qu'il faut revoir ces primes de participation à la baisse. Maximum 15 millions à l'entame et des primes de victoire uniquement. Alors, ne viendra désormais que le patriote qui est prêt à se sacrifier. Merci à vous, cher Alain, d'avoir réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir le panel. Monsieur Mbok, de grâce, nous ne sommes pas tous responsables. L'équipe nationale du Cameroun est médiocre. Les joueurs n'ont aucune motivation et se prennent la tête. Ils jouent comme s'ils étaient des danseurs de Fally Ipupa. Et surtout que beaucoup sont choisis par copinage. Monsieur Mbarga, moi je propose qu'on dissolve totalement l'équipe de Lyon, qu'on choisisse des jeunes dans les centres de formation ou même au quartier, qu'on les encadre. On les forme aux techniques de jeu modernes. Et dans 10 ans, je pense que nous aurons une équipe digne de ce nom. Ou à défaut, qu'on mette le football à la poubelle pour investir dans d'autres sports. Le football est une science et comme chaque science, il a ses canons, préparation, entraînement, suivi. La gouvernance par le jonglage depuis le sommet de l'État et de l'État aux plus basses sphères
de la société est à l'origine de l'état lamentable dans lequel nous sommes. Merci à vous, Monsieur Emana, pour votre contribution. On va aller sur une autre plateforme de Info Télévision. Bonsoir le panel. Moi, ce qui me dérange avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est le staff managérial de l'équipe. On dirait que ces derniers sélectionnent seulement les enfants que lui, il veut et non le talent. Et bien même qu'ils y soient présents dans le stade, il n'y a aucun changement tactique. On dirait que l'entraîneur a peur de ses joueurs. En passant, Eto'o a fait une erreur de mettre Rigaud à la tête de l'équipe. C'est vraiment décevant venant du 237. C'est Ousmane depuis Obala, c'est dans le centre du Cameroun. Bonsoir, moi c'est Abbas, on ne veut plus les citations. Rigobert Song n'est pas un coach, c'est un philosophe. Alors, on ne va pas faire un débat sur Rigobert Song. Nous questionnons justement ce ballottage des Lions indomptables du Cameroun. Monsieur Assega, il reste un match, petit pronostic, ou alors impression générale. Vous croyez encore à une qualification pour le second tour des Lions indomptables du Cameroun? Bon, de façon probabiliste, il est possible encore que nous puissions nous qualifier. Oui. Donc là, même si la probabilité c'est de 0,00001, toujours est-il que ça reste une probabilité. Et que, effectivement, nous rentrons à la maison et que nous prenions les résolutions qui vont avec. Les querelles intestines qui ont toujours émaillé le ministère et la FECAFOOT, il faudrait que ça s'arrête. Bizarrement, on n'a pas suivi tous les éclats de voix de ce côté-là. Non, cette fois-ci. Ne nous trompons. Le ministre Moïse Tombi est arrivé dans la tanière, il a encouragé les Lions. Est-ce que c'est le ministre qui doit jouer au stade? Non, je n'ai jamais indexé le ministre, encore moins. J'ai dit les querelles qui bloquent parfois le processus d'évolution du football camerounais, dans la mesure où si on doit implémenter certaines activités footballistiques au Cameroun, que tout le monde y aille d'une même voie pour cela. Lorsque l'État du Cameroun a eu à créer la NAFOOT, c'était une très belle initiative. On s'attendait à ce que, à date, nous ayons déjà les fruits de la NAFOOT. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prendre un élément issu de la NAFOOT et penser et dire que voilà ce que le Cameroun a eu à produire. C'est un peu déplorable allant dans ce sens-là. C'est pourquoi je dis, comme le disait le docteur tout à l'heure, que la FECAFOOT, que le président Samuel Eto'o, vraiment, qu'il ne pense pas ça ne sera qu'à lui qu'on va s'adresser. C'est lui qui reste le patron du football. Que cela plaise aux uns et aux autres, on attend les résolutions fortes. On attend les résolutions fortes pour pouvoir permettre au moins que le football du Cameroun puisse décoller. Je vous interpellais sur le pronostic. Vous pensez encore à un passage au second tour pour les Lions indomptables? Oui, si le Cameroun gagne la Gambie à un score de 5-0, on aura parce toutes les qu'il chances. faut beaucoup marquer. Hein. Oui. Si le Cameroun gagne la Gambie à un score de 5-0, on va passer. On aura au moins, on est certain qu'on sera quand même parmi les 4 nations repêchées pour le second tour. Merci. Monsieur Mbara, pronostic, vous voyez les Lions indomptables au second tour? C'est vrai que notre équipe, on ne peut pas lui faire confiance à 100%, mais toutefois, il faut dire que notre adversaire de ce jour n'est... Ce n'est que la Gambie quand même. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Mais en même temps, il faut aussi se poser des questions. Est-ce qu'il n'y aura pas la solidarité de nos frères ouest-africains? Il faut se poser cette question-là. Ça peut aussi exister. Donc, la probabilité existe. Et moi, je vois le Cameroun naturellement remporter ce match-là, qui naturellement pourrait nous permettre de passer au second tour. Merci, Monsieur Mbara. Docteur, le mot de la fin. Vous entrevoyez un passage au second tour, quand même, pour les Lions indomptables du Cameroun. La Guinée a gagné. Donc là, on a Sénégal 6 points, Guinée 4 points. Oui. Cameroun, 1 point, la Gambie 0. Oui. Donc, imaginez si la Guinée battait le Sénégal, qui est déjà qualifié. Même si on battait la Gambie 5-0, on ne va pas passer. Donc, pour qu'on passe, il faut que le Sénégal maltraite également la Guinée, et qu'on puisse gagner la Gambie à un score élevé. Mais je dis pour moi qu'on continue, c'est mon souhait, qu'on rentre. Ça ne me dérangera pas plus que ça, puisqu'il faut à un moment donné affronter les vrais problèmes
et pouvoir les traiter. Monsieur Mbarga, vous dites que le ministre est allé annoncer que l'argent est là, et compagnie. Vous croyez vraiment que ça nous honore? On a souvent suivi les compétitions où les Lions vont même en compétition. Il n'y a même pas d'argent. Mais c'est pour vous montrer l'incongruité. Combien de ministres des sports des autres nations sont allés pour dire que l'argent est là? Il y a l'argent de 94, le coup de cœur qui est toujours dans les airs. C'est perdu entre les États-Unis et le Cameroun. Bon, on saura. Ça montre bien qu'il y a un malaise. Et c'est des problèmes qu'il faut qu'on traite. S'il faut payer les primes, qu'on les paye, c'est un virement. Chacun peut vérifier dans son compte. Pourquoi tout un ministre se déplacerait pour aller faire ça? Nous avons suivi le père d'Éric Maxime Choupo-Moting récemment qui, justement, remettait en question ce modèle de management-là avec ses agents virés à des comptes inconnus, méconnus. Ça ne peut pas être un problème pour des gens sérieux. C'est-à-dire que quand les gens ne sont pas sérieux, qu'il y ait virement ou paiement en espèces, il y aura toujours un problème. Quand les gens ne sont pas sérieux. Quand les gens sont sérieux, quand on a viré dans votre compte, ça va arriver dans votre compte. On parlait du fighting spirit. Vous avez vu ce qui a circulé sur la toile où un Camerounais a posé la question au coach sénégalais s'il était payé. Effectivement. 6 mois. Le coach sénégalais a dit que c'est un coach qui a faim, qui amène son équipe à la CAN. Mais est-ce que vous avez vu il y a 6 mois sans salaire. Est-ce que vous avez vu des Sénégalais faire un scandale parce qu'ils ne sont pas payés? Quand on aime sa nation, quand on aime sa patrie, on se donne avec la dernière énergie. Oui. Et c'est ça qu'on reproche aux footballeurs. Quand on a fini avec les décideurs, quand on a fini avec la FECAFOOT, quand on a fini avec le coach, parce qu'on a dit à chacun d'entre eux, on arrive aux joueurs proprement dit. Eux, ils sont notre principal problème. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui sont sur le stade. Quand on demande de donner un diagnostic, je vous dis que, comme M. Mbara, j'ai peur de ces gars. Parce qu'ils vont venir peut-être avec les mèches de couleur cette fois-ci. Parce que ça va peut-être être leur dernière pour essayer de se produire d'une autre manière, pour impressionner les petites filles. Parce que finalement, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, aujourd'hui, qu'on passe, c'est notre souhait, qu'on rentre. Il faut qu'on rentre comme des personnes sages. Oui. Et je sortirai en disant que le président Nguyen, à son époque, a quand même traité l'équipe de football en les amenant dans un centre de formation militaire. On a le BIR ici quelque part à Lille. Ouais. Il faut qu'on prenne ces gars. C'est pas qu'on les maltraite. Hein. C'est pas qu'on tape sur eux. Non, vous n'êtes pas sérieux. Non, je suis très sérieux. Vous imaginez un endroit dans un centre de formation, quelqu'un qui pèse, qui a des contrats à un niveau infini. C'est pas sérieux, docteur, vraiment. Ils ont plus de contrats que qui? La nation est censée être au-dessus de tout ça. Si vous vous comportez de manière bizarre, nous sommes quand même des Bantous. Il faut quand même reconnaître que même si tu es qui, quand tu appartiens à une famille, il y a un chef de famille. Le président Biala est un chef de famille. Et quand il est en famille, il est sous son chef de famille. C'est ça, le Bantou. C'est ce que nous sommes. Peu importe votre hauteur, votre grandeur, quand vous rentrez dans votre pays, vous êtes sous la bannière, vous êtes sous le vert jaune. Et il faut que ces enfants le comprennent très bien. C'est des enfants, on l'a dit. Et on dit que si on les amène au billes, ils voient comment les soldats triment pour nous défendre, pour nous protéger, comment ils suent, comment ils transpirent. Ils voient comment c'est difficile de protéger une nation. Ils repartiront de là au moins avec un autre esprit, une autre compréhension. On ne parle pas de les fouetter. On ne parle pas de les maltraiter. On ne parle même pas de dire qu'ils vont faire des pompes ou l'entraînement militaire. Non, on dit simplement qu'ils vont suivre les cours, que ces gars du BI suivent pour être des patriotes et engagés comme ils sont engagés pour défendre le pays comme ils le défendent. Merci pour la proposition, docteur Jean-Moïse Mbok. Mesdames, Messieurs, juste une transition et nous rejoignons les États-Unis pour parler de celui qui se dégage désormais comme favori. Je parle de l'ancien président Donald Trump. A tout de suite. Une victoire sans appel.
Retour sur le plateau de World Actu, nous sortons des arènes sportives et de la Coupe d'Afrique des Nations ivoiriennes pour revenir sur des sphères plus politiques. Nous parlons là de l'élection présidentielle annoncée du côté des États-Unis avec un candidat qui semble désormais aller dans le sens d'un statut de favori. Monsieur Assiga, Donald Trump, hier banni, hier marginalisé, aujourd'hui au sein de la famille des Républicains, semble avoir désormais les faveurs des pronostics. C'est Ron DeSantis, autre challenger à l'investiture républicaine, qui vient de jeter l'éponge après que Donald Trump ait gagné l'état principal de l'Iowa. L'Iowa qui justement décerne ou alors décide souvent de celui qui portera l'estampille des républicains lors des présidentielles. Est-ce que vous voyez Donald Trump rebondir et revenir du côté de la Maison-Blanche? Avant de répondre à votre question, j'aimerais si tous nos chefs d'État africains suivent au moins l'actualité de ce côté. Et si le Sénégal suit au moins l'actualité particulière de Donald Trump. À l'heure actuelle, Donald Trump est poursuivi en justice pour des faits de 1990. Pour dire exactement les faits qui sont que Ousmane Sonko est en train de subir de l'autre côté. On parle de harcèlement sexuel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le climat politique américain fait en sorte que Donald Trump revient sur l'arène politique. Il se présente comme candidat. Oui. Et du côté des républicains, il gagne. C'est-à-dire qu'il gagne les pronostics. Les gens lui font confiance. On estime qu'il peut encore représenter les Américains. Quant au chef d'État africain, voilà un président de la République. Pourquoi le parallèle? Ce parallèle-là, effectivement, pour dire que lorsque nous, en Afrique, ici, on prend le pouvoir, on se dit c'est à l'infini, jusqu'à ce que la mort nous surprenne. Or que non. Lorsqu'un mandat est limité, lorsque tu as terminé ton mandat et que les citoyens ne t'ont plus voté, tu pars, tu t'en vas, possibilité de revenir. Oui. Maintenant, terminer le travail que tu as commencé. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. À 77 ans, Donald Trump est en train de revenir. S'il s'était arc-bouté sur ce pouvoir au moment où il était président, en sabotant toutes les règles électorales en sa faveur, en piétinant tout le processus électoral pour rester et demeurer au pouvoir, on l'aurait cru comme étant un président providentiel, alors que non, il a compris qu'il est un président, il a organisé les élections, il a perdu les élections, maintenant il revient en force. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose vraiment à prendre comme un cas école, pour se dire, lorsqu'on est un homme de pouvoir, on peut partir et revenir, améliorer là où on a échoué la première fois. Ça nous permet, ça nous donne le temps d'un mandat d'aller réfléchir, d'aller affiner ces stratégies afin de pouvoir réussir prochainement lorsque, si jamais, le peuple vous refait encore confiance. C'est d'abord cette grille de lecture-là que j'ai de l'actualité électorale de ce côté. Maintenant, en ce qui concerne l'arène politique même américaine, oui, c'est tellement fort parlant parce que le troisième qui a eu 7% à ces élections s'est dit, voilà quelqu'un à qui sur qui je dois compter, je lui donne mes voix, je m'aligne derrière lui, je vais le soutenir. Non, tout reste à croire que jusqu'à les républicains vont encore briller de mille feux. Parce que quand on essaie de regarder, vous savez, les sondages dans ces pays
qui veulent nous donner souvent les leçons de démocratie. Les sondages, parfois, ne trompent pas de ce côté. C'est pas comme au Cameroun où tu dis une chose ici et dans l'isoloir, tu pars faire autre chose. Les sondages ne trompent pas. Les sondages sont majoritairement à la faveur de Donald Trump. Vous estimez que Donald Trump sera en capacité de revenir? Oui, il sera en capacité de revenir. Et nous le souhaitons d'ailleurs bon vent par rapport à ce projet. Bertrand Mabara, Donald Trump, un chef d'État qui est parti de façon assez chaotique. On ne va pas revenir sur l'attaque du Capitole. Il y a certains de ses sympathisants qui sont encore en prison. Il a un discours assez extrémiste. Il est anti-immigration, il est anti-avortement, il est assez conservateur, assez rigoureux, assez trash dans sa communication. Mais Donald Trump semble aujourd'hui avoir l'assentiment des Américains. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un personnage aussi clivant puisse se fédérer autour de sa personne autant d'Américains qui voient en lui une personne capable de réactiver le rêve américain? Stéphane, déjà pour comprendre pourquoi est-ce que les Américains sont derrière Trump, en fait, il faut d'abord comprendre que la population américaine est constituée en majeure partie des Blancs et qui protestants de manière globale. Et étant blanc protestant, il ne fait que dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Oui. Donc, ça ne surprend personne. Et autre chose, il a été président de la période allant de 2017 à 2020, si je ne m'abuse. 21, par là. Oui, 21 par là. Il a eu un taux de chômage très bas. Et je vais dire le plus bas en 50 ans. Exactement. Avec des questions, prend ces chiffres lorsqu'il prenait le pouvoir, où le taux de chômage était par là dans l'ordre de 8,9%. Lui, il a rabaissé ça à 3,5%. Oui. Et même pendant la période de Covid, ce qui était un fait surprenant. Son mot d'ordre de campagne en 2017, c'était quoi? Make America Great Again. Tout à fait. C'est qu'il a réussi à faire. Il a fait rêver les Américains. Donc c'est normal qu'un président qui a laissé un bilan aussi élogieux puisse encore bénéficier de l'assentiment populaire des Américains. Donc pour moi en réalité ça ne me surprend pas. Et raison pour laquelle vous allez voir, même au niveau des élections au niveau du Parti républicain, il dame le pion à ses adversaires. Voyez-vous, à lui seul, il a regorgé près de 50%. 50%, voyez-vous. Donc c'est très parlant. Oui. Et selon même certaines indications, il serait même le vainqueur de la prochaine élection. Oui. Les chiffres parlent de 55%. En fait, 55%, ça fait peur. Donc on peut dire qu'il a laissé un bilan élogieux et les Américains se souviennent de cela, raison pour laquelle ils sont encore prêts à lui faire confiance. Merci, M. Mabara, Dr Jean-Maurice Mbok. Donald Trump, qui aujourd'hui semblait être relégué, oublié, aujourd'hui revient en force, aujourd'hui interpelle, même au sein de la classe politique américaine. Est-ce qu'on va permettre à un personnage aussi tonitruant, avec autant de casseroles, de revenir à la Maison Blanche? Ça pose problème, même au sein de sa formation, mais malgré tout cela, on est obligé de constater la vérité du chiffre. Et les chiffres nous font savoir que s'il y avait élection aujourd'hui, à l'heure actuelle aux États-Unis, Donald Trump serait vainqueur. Tout à fait. Il faut dire aussi que Donald Trump, c'est l'Américain type de la race aryenne. Ils sont les supérieurs, ils sont les plus beaux, ils sont les plus grands. Et ils ne s'en cachent pas. Il le dit de manière très fière. À côté de ce que M. Mabara a dit, il faut rappeler ici que Donald Trump, et je l'avais salué aussi une fois, une des émissions d'introduction, parce que je voyais ça venir. Donald Trump est ce président qui a refusé les guerres des États-Unis vers l'extérieur. Il s'est fait le premier ennemi qui est le puissant lobbying de l'armement aux États-Unis, parce que en fait ce lobbying vit des armes qu'on vend. Et pour pouvoir les vendre, il faut créer des guerres. Sous lui, il a refusé ces guerres. Il est allé plus loin. Il a refusé d'avoir des querelles avec Poutine. Oui. Il a refusé d'avoir des querelles avec Kim Jong-un. Il a refusé d'être celui qui utilise l'OTAN pour des sales besognes. Vous vous souvenez qu'il avait même retiré
le budget des Il a réduit, dans le financement. Il avait réduit, il avait d'abord retiré quand on a estimé que c'était un scandale. Il a, ok, bon, parce que lui, c'est vraiment, il tranche dans le vif. Il a réduit le budget, ainsi de suite. Donald Trump est donc ce monsieur qui avait dit quand Covid commençait que c'est fake, c'est un montage et vous allez bien voir que c'est une super chérie. Il l'avait dit. Les Américains se rendent donc compte aujourd'hui que tout ce qu'il avait dit était vrai. Que pendant qu'il était là, le taux de chômage avait diminué. Oui. Pendant qu'il était là, l'Amérique n'était pas sur tous les fronts. Ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan. Quand Donald Trump était là, vous n'aurez jamais entendu une fausseté pareille. Avec le nouveau président qui est arrivé, qui est de l'autre côté, où M. Trump est obligé d'affronter le lobbying des armes, le lobbying des mœurs, parce que le président Biden de la gauche est complètement ouvert à tout ce qui est dépravation. Les démocrates sont très favorables à ces choses. Donald Trump dit quand même que une famille, c'est un monsieur et une dame qui font des enfants. Oui. Ça, c'est la logique et ça ne va pas changer. Pendant que les autres essayent de tomber dans le dilatoire, mais ils ont quand même leurs femmes. Ils vous disent que non, allez faire vos bêtises, mais ils sont un homme et une femme. Ils sont la famille normale et ils vous disent allez faire n'importe quoi. C'est eux qui sont des hypocrites. Donald Trump ne s'est jamais caché dans ses positions, dans son approche et sa logique. Oui. Et quand il dit « Make America Great Again », c'est que les ressources qu'on utiliserait pour aller faire la guerre, on peut développer le pays en interne. Et c'est le même discours qu'il tient aujourd'hui. Il y a tellement à faire dans le pays qu'on ne passerait pas le temps à aller commencer à jouer les gendarmes du monde. On n'a même pas les moyens de le faire. Ce qui fait donc que, on va dire qu'il est très fermé comme ça, il est contre l'immigration et ainsi de suite, c'est qu'il pense qu'il faut développer son pays. Il est parmi les seuls présidents qui ont réalisé que depuis Bush, père en tout cas, oui, l'Amérique a commencé à sombrer. Parce que ça partait dans toutes les guerres, ça partait dans toutes les crises, c'était des dépenses réelles. Et le retour, c'est que quand on vendait une arme, eux, ils avaient leur commission, mais c'est le contribuable qui devait payer ces armes-là. Puisque une guerre, il faut la justifier, il faut l'expliquer et il faut la financer. Oui. Donc, eux avaient leur retour commission, mais c'est l'État qui souffrait au niveau des contribuables, d'où les différentes régressions jusqu'à l'emploi. Donc, Donald Trump est en train de revenir dire que les Africains n'ont qu'à apprendre à se développer par eux-mêmes. Ça, c'est un discours qu'on aime entendre. Les Africains n'ont pas besoin d'assistance. Les leaders africains sont-ils prêts à l'entendre? Bon, alors, lui, au moins, il le dit. Les autres qui essayent de dire que l'aide au développement, on va bien où ça nous mène. Ça nous mène nulle part. Lui, il dit il n'est pas là pour aider les gens qui sont riches. Mais il peut les accompagner, il peut se tenir avec eux. Et il annonce que si lui vient là, la guerre en Ukraine là, il va appuyer Poutine, ça va finir vite parce que c'est en train de ruiner le monde. Lui, il est dans une vision d'arrêter les guerres et de traiter les vrais problèmes des hommes. Les autres sont dans une vision de créer le chaos et la confusion. Alors, si vous êtes américain vous-même, quelqu'un vient vous tenir un langage de vérité de cette nature. Moi, je dis qu'il a bien fait de revenir. Il a bien fait de se présenter. Oui. C'est un homme qui a ses lacunes, qui a ses défauts, qui a ses manquements. Comme j'aime souvent dire, la différence entre lui et un autre, c'est que lui, il est médiatisé et un autre ne l'est pas. Mais il y a des hommes qui font pire que lui, qui harcèlent les femmes pire que lui, qui violent les femmes pire que lui. Sans, je ne cautionne pas ça. Oui. Mais je dis que lui, il est simplement médiatisé. Et il est Trump, dont le monsieur, et c'est un personnage atypique, il est ce qu'il est, mais au moins il a le mérite d'être sincère, d'être vrai dans ses positions, et il dit ce qu'il pense. Il n'a pas froid aux yeux, c'est l'Amérique d'abord, et si les Américains veulent vraiment revenir au devant de la scène, comme ces modèles qui aident, qui appuient, qui assistent, ils gagneraient à voter Donald Trump. Parce que, et je suis déjà en campagne pour lui, parce que c'est le monsieur qui va regarder les chefs d'État africains d'égal à égal. Ce n'est pas le monsieur qui snobe les chefs d'État africains, c'est le monsieur qui parle avec eux d'égal à égal. Pour finir, vous avez vu ce qui se passe en Israël, oui, que j'ai décrié fortement la dernière fois. C'est là que bizarrement, le chef d'État, le secrétaire d'État sont tous en Israël pour appuyer la guerre. Ils sont en Ukraine, ils appuient la guerre. Mais est-ce qu'ils pensent à ces humains qui sont en train de détruire? Est-ce qu'ils pensent à ces vies, à ces enfants, à ces familles qui sont en train de détruire? Dites-vous bien qu'un Palestinien que vous tuez aujourd'hui, si vous laissez un seul de ses descendants, tôt ou tard, il viendra se venger. Donc ils ne sont pas en train de vouloir que le terrorisme finisse. Ils sont en train de vouloir que ça se pérennise et que ça perdure parce que ça sert l'intérêt des armements.
Donc, Donald Trump veut arrêter ça, veut mettre un stop à ce genre de confusion. Les autres ne veulent pas. Voilà la seule guerre qu'il y a aux États-Unis. Heureusement, les Américains ont compris ça. Ils vont le voter et je souhaite pleinement que le prochain président soit M. Donald Trump, que j'irai saluer personnellement. Merci, Dr Jean-Moïse Mbok. Une transition publicitaire, celle-là, et on revient tout de suite pour parler de l'Alliance des États du Sahel.